Félix Tshisekedi est-il le président le plus mal entouré de notre histoire politique récente? Cette interrogation pourrait sans doute heurter certains esprits partisans, mais nous avons estimé qu'il était important d'en parler ici parce qu'on en a assez que notre président soit exposé. La liste est non exhaustive de la gestion catastrophique du programme de 100 jours en passant par le Covid avec les tâtonnements, sans oublier les lettres de la présidence truffées des fautes qui fuitent sur Internet. Notre président est-il mis en danger par son propre entourage? Y a-t-il urgence, en tout cas, qu'on pense au réaménagement des choses à la fois au gouvernement, tout comme au sein du cabinet? Nous allons tenter de tout comprendre dans cette émission. Nous reviendrons également sur la dernière tournée de notre président. Il était sur le terrain. Finalement, il a écouté cette émission. Il nous a suivis parce qu'on lui demandait avec insistance qu'il se déconfine. Il s'était retranché à la cité de l'Ancélé. On l'a vu quand même faire un tour dans les hôpitaux, s'enquérir des malades. Certains n'ont plus mangé depuis des lustres. Et il lui a fallu qu'il passe particulièrement à l'hôpital du Cinquantenaire pour que des malades guéris depuis bien longtemps soient enfin libérés. Qu'est-ce qui se trame? Aussi, on n'a pas vu des gens à l'agonie, on n'a pas vu des gens sous respirateur. On nous dit qu'il y aurait jusqu'à 400 malades dans les hôpitaux, on ne les a pas vus. Sommes-nous en train de gonfler les chiffres pour s'attirer la sympathie et peut-être s'espérer décrocher le fond au niveau international? Est-ce qu'il y a des vérités qu'on ne nous dit pas dans cette histoire de Covid? Aussi, on a vu le président faire le tour, visiter quelque chose de mouton. Depuis que Vital Kamerhe est parti, il a fait 3-4 visites. Et hier, quand même, c'était satisfaisant parce qu'on a l'impression que le projet est désormais entre les mains des gens du FCC. Faut-il de temps en temps recourir à ceux qui ont vécu ou qui ont un peu d'expérience pour faire avancer le pays? On va tout dire aujourd'hui. Merci, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Vous êtes dans non à la balkanisation de la RDC. Ici, ce qui touche au président, ce qui touche aux institutions de la République nous intéresse particulièrement parce que nous sommes finalement les gardiens du temple. Notre casting a été renouvelé en passant au Pessi Bandeko Nyonso, où que vous soyez, tous ceux que vous appelez Penza côté à Canada, États-Unis, Allemagne, Angleterre. En tout cas, merci beaucoup Nabandeko. Comme vous êtes tellement ébélé les commentaires, merci beaucoup Nabayebaza Rolanda. Même vous qui nous suivez ici à Kinshasa, les échos qui nous parviennent sont très encourageants et vous nous demandez avec insistance que tous à la moi bilingue de temps en temps, moi lingala ekotaka pour essayer bien, on va le faire. Kassinga lelo, Ndeko Louis France Kouzike, Sambala Liboso a une émission Ndeko. C'est vraiment un plaisir pour nous de te recevoir dans cette émission. Merci Jean-Pierre Kayembe, merci pour na Moussala Kitoko Sala. Je ne sais pas, c'est en français ou en lingala. Lingala français, mais moi français non lingala. C'est toujours encourageant. On l'avait dit au début que comme il n'y a pas une loi réglementant les réseaux sociaux et que toutes les chaînes YouTube sont recensées parmi les réseaux sociaux aujourd'hui, nous avions vu tout ce qui s'est fait dans la rue, dans les hôtels, sur YouTube. Alors, il était de notre moralité, de notre devoir et de notre obligation de mettre un peu d'ordre dans ce travail au niveau de YouTube. Donc, comme il n'y a pas de loi, notre seule loi, c'est la moralité. Oui. Donc, une telle émission qui à peine commence à atteindre le nombre de vues que plusieurs n'ont pas eu pendant 20 ans, passez-moi cette expression, qui du reste est infirme, je vous encourage et j'encourage les compatriotes de vous accompagner à cet exercice. Merci à mes co-débatteurs. Merci, c'est votre première participation. On espère que vous allez m'balassoukade au Koyaka de temps en temps pour éclairer la lanterne des internautes, particulièrement nos compatriotes qui sont à l'étranger. Maître Bazin Pembe, Boye Malam, mon émission, on est aussi content de vous recevoir. Merci beaucoup Jean-Pierre. Nazali kopé sambote na bande konanga, tozali na bango. Mais tikanga na ibisayo na uti oyo kande konanga Louis France a uti koloba en ce qui concerne législation sur ba YouTube. Na yebisayo nazali na moi maîtrise muke na o etaleli déontologie na bino nazali ko flatter yote. Vous êtes parmi les journalistes qui font la fierté et la presse. Vous allez respecter les normes. Pourquoi je l'ai dit? Ce qui est un acte d'engagement, il y a des journalistes, ils allaient réjouir les journalistes dans la République démocratique du Congo. Vous allez demander, il y a acte d'engagement. Mais ils allaient les lots, moi, Sony, na façon presse na biso ils allaient travailler
bazali ko respecter éthique et déontologie, même corps de déontologie na bino ya ba journaliste était. Moi mon acte d'engagement wana ezali saboté na koki koloba même à 90% et pas ba journaliste mosusu na ko senga yo otika na ligne wana et ko sale ke auto mwa lisusu de plus. Merci beaucoup Ndeko Bazin Pembe. On rappelle que vous alliez président, il y a ASBL, le changement, c'est maintenant. Notre dernière émission a été très très commentée. En passant, félicitations. Deux patriotes qu'on ne présente plus, des nationalistes. D'abord, Pius Romer Roland, bienvenue, hein? Bienvenue au club. Merci Jean-Pierre, merci toujours la sentinelle de la République. Toujours aussi percutant. Bon, percutant lorsqu'il faut le faire, surtout en ce qui concerne, comme Louis France l'a dit, du fait qu'il n'y a pas la législation sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui dérapent, que moi j'appelle journaleux, pas journalistes. Et à ces gens-là, on ne met pas la langue dans la poche, hein. Il faut le recadrer. Comme Maître Bazin l'a dit, c'est une profession noble. Mais la noblesse de cette profession, nous sommes tellement descendus trop bas, parce qu'il y a des gens qui ont fait la mécanique, la pharmacie, l'histoire. C'est là qu'on appelle les moutons noirs. Hein? Il faut qu'on avance rapidement. Ils n'ont pas retrouvé le métier, qui sont venus s'incruster dans la profession noble. Et là, je combats énergiquement, parce que je fais comprendre à certains sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas médecin, si vous êtes médecin, vous devrez être dans l'ordre de médecin et avoir fait la médecine, notamment les juristes, c'est pour avoir fait le droit. Mais en tant que journaliste, qu'on laisse aux journalistes, c'est le métier. On ne peut pas prendre le mécanicien, le menuisier, le mettre dans le même panier. C'est cette classe-là que nous allons nous attaquer jusqu'à ce qu'elle comprenne la déontologie et l'éthique professionnelle de notre On va gagner le temps. Nico Faye, alors vous nous rappelez rapidement, on a déjà consommé combien de jours depuis que c'est lui que vous appelez affectueusement Antoine est au pouvoir? Combien de jours nous reste-t-il? Voilà, je vois la jour J plus 59, c'est encore quoi? Bon, merci beaucoup pour l'opportunité. À ce jour, mon peuple doit retenir qu'il reste 1340 jours pour la fin de ces mandats. Nous en sommes à 369 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État et 59 jours depuis que le Covid-19 a été déclaré au Congo. Nous disons 1340. Les gouvernants, combien avez-vous réservé dans le budget 2020 pour la CENI? En plus, n'oubliez pas que vous faites le mandat et non une carrière. Au gouverner, cherchez les moyens, alignez les témoins dans tous les bureaux de vote. Plus question de prétexte d'un genre, on a volé ma victoire, la vérité des urnes, bon, la pongi à bébé, et lorsque les juges vous demandent des preuves, vous renvoyez les gens au centre Carter, à l'église catholique. Merci Bénico. Voilà. Messieurs, on va survoler, on appelle ça le biscuit de l'émission parce que ça fait actu, du buzz, tout le monde en parle quand même. L'affaire Mukuna, l'évêque, président, comme on l'appelle à l'ACK, a finalement mis en exécution sa menace contre Kabila. Il a déposé plainte, Louis France. On a 2 minutes chacun pour ce sujet parce qu'il y a plus important qui nous intéresse. On sait tous qu'un président, un ancien président n'est pas justiciable pour des faits commis pendant son mandat. Il est sécurisé par la loi portant statut d'ancien président de la République élu. Mukuna a une démarche hasardeuse ou carrément, c'est un coup de marketing. Bien, merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe. Moi, je crois que lorsqu'il est question du droit reconnu à quelqu'un de poser les actes, il n'y a pas de débat du point de vue de la forme, mais le débat se fonde sur le plan du fond de la faisabilité de la chose. Comme esclave de droit, ici je le dis comme technicien de droit, c'est que cette loi doit être révisée, Jean-Pierre Kayembe. Sous réserve de Maître Bazin, vous comprendrez que l'égalité avec laquelle les êtres humains devraient être traités au-delà des privilèges de juridiction, devrait être comprise et par la Constitution et par les lois subsidiaires du pays. Je ne peux pas comprendre qu'un certain monsieur, après avoir été, je ne parle pas ici de Kabila directement, je voulais d'abord contextualiser les faits, président que vous soyez, après avoir tué 1000 Congolais, on ne peut pas vous poursuivre parce qu'il y aurait eu une loi élaborée ou légiférée dans les salons VIP de Kingakati. Je ne peux pas comprendre. Or, ici, lorsque vous interrogez les plus hautes juridictions internationales, il y a tous les jours des juridictions
qui se créent sur des cas de violation des droits de l'homme. Et en cas de violation des droits de l'homme, le droit international public, qui est coopératif au droit interne d'un État, quand même doit voir à une loi d'un pays privilégier l'équité sociale. Est-ce qu'il ne fallait pas sécuriser l'alternance, permettre à ce qu'il n'y ait pas de ce qu'on pourrait appeler on a facilité les crimes. On a facilité des crimes. Le jour où moi je deviens président, je me permets de tout tuer parce que je sais que je ne serai pas poursuivi par des actes commis à l'exercice de mes attributions. Or, c'est faux. Deuxième chose, la procédure de M. Moukouna est légitime. C'est un fils du pays qui prend l'engagement de poser les actes, mais il se pose un problème d'encadrement de droit. Il se pose un problème de procédure. Il se pose un problème d'ordre juridique. Et tant que la loi, dans l'approche, tant que cette loi n'a pas été révisée, la démarche de Moukouna est sans lendemain. Très bien. Comme esclave du droit, nous acceptons cette loi parce qu'elle a été votée par les élus du peuple qui représentent le peuple, étant respectueux des institutions du pays. Reconnaissons cette loi pour dire que Joseph Kabila ne peut pas être poursuivi à ce jour. Mais or, ce que Moukouna ferait, c'est de saisir les hautes juridictions internationales qui vont au-delà. Parce que ici, l'article 215 qui définit... Vous avez épuisé vos 2 minutes. Je termine par là. Le droit international, les lois internationales transcendantes aux lois nationales. C'est une façon de dire que comme Moukouna était bloqué au niveau du droit interne de la RDC, devrait recourir au droit international, qui soit les hautes juridictions, à l'occurrence la CPI, parce que M. Kabila devrait, moi je suis d'avis, M. Kabila doit être poursuivi et arrêté, parce que nous avions des actes aujourd'hui que nous condamnons avec fermeté, qui méritent des sanctions sévères pour avoir accompagné au digne fils du pays à la mort. Merci bien. Alors, Kabila devra être poursuivi, c'est vrai, on est d'accord, pour avoir fait quoi? Faut-il, s'il y a eu mégestion, poursuivre Kabila ou des premiers ministres, des ministres sectoriels, sachant que dans notre pays, un président gouverne, mais ne dirige pas le pays au quotidien. Ça, c'est aussi des questions fondamentales. Puis, Romain, dans un tweet attribué à Herman Cohen, dont on connaît l'immixtion flagrante dans les affaires domestiques de notre pays, il dit qu'il y aurait déjà eu une initiative au niveau du département d'État américain pour soutenir la démarche de Moukouna. Est-ce qu'on pourrait dire que Moukouna n'est qu'un petit arbre qui cache une vaste forêt? Jean-Pierre, j'ai suivi Louis-France. Je voulais d'abord rappeler à Louis-France que la République démocratique du Congo, c'est un État souverain indépendant qui a ses instruments juridiques. Quand vous parlez des lois internationales juste dans les cas de Kabila, et la question était bien posée, a-t-il fait quoi? Puisque quand on prend la démarche de Moukouna, Moukouna dit Kabila tué la Gécamine. Kabila tué la SNCC. Kabila tué ça et ça et ça. Puis-je rappeler à Moukouna? Il dit qu'il a tué Chebea. Puis-je rappeler à Moukouna que la descente aux enfers de la Gécamine date de 1980, lorsque Mobutu décréta l'objectif 80. Maître Bazin est là, il ne peut pas nier cette évidence. Moi, je suis fils de la Gécamine, je suis fils de la Sodimisa, et l'objet social de la création de la SNCC, c'était pour transporter les minéraux de la Gécamine. Et lorsque la Gécamine est descendue aux enfers, d'ailleurs, il y a une vidéo du maréchal Mobutu où il condamnait l'ancienne colonie belge des spoliations, des pillages de nos minéraux. Et il faudrait incruster cette vidéo que je vais vous faire comprendre pour que les gens comprennent l'État congolais a failli. Quand les Kabila ont trouvé l'État, dans quel État? Déjà aux années 90, il y a eu pillage de toutes les entreprises ici. Là où se trouve le marché de la liberté, fut une grande entreprise, General Motors. Et Kabila n'était pas encore ici au pays. Nous avons pillé l'Imité, qu'on appelait l'Imité industriel, où il y avait les entreprises. Pas les entreprises de Congolais, s'il vous plaît, les entreprises. On connaît l'histoire. Non, il faut rappeler. Non, c'est important. Il faut rappeler à Moukouna. Il faut rappeler à Moukouna que la démarche qu'il mène. Et moi, j'ai écrit, c'est le moment que les notables kassaïens doivent s'asseoir pour recadrer Moukouna, puisqu'il ne faudrait pas qu'on arrive à la justice. Est-ce que ça pourrait se retourner contre lui-même? Que ça puisse se retourner contre lui et qu'on crie chasse à la sorcière. Il est libre.
c'est un citoyen congolais. Au-delà du qualificatif d'évêque, je me pose la question, il est évêque en quoi? Il n'est pas exemplaire. Est-ce qu'on n'ouvre pas une brèche pour la communauté internationale? On sait que certaines officines lorgnent sur Kabila, il faudrait qu'il... Écoutez, pour une seule fois, la communauté internationale doit apprendre que mettre la main sur Kabila, c'est brûler la République démocratique du Congo. On ne peut pas tout le temps être à la manette de cette communauté internationale qui a tué Lumumba, tué Mouzé et précipité la mort de Mobutu en l'accusant par-ci par-là d'avoir fait quoi que ce soit et nous prendre encore Kabila. C'est notre fils, c'est à nous, nos juridictions, c'est à nos juridictions de s'en occuper. Merci. Et puisque il y a déjà une loi pour ça, Jean-Pierre l'a dit, ce qui échappe aux Congolais, c'est de comprendre dans quel régime nous sommes. Merci bien plus, Romain. Alors, on se demande ici dans cette émission si Pascal Moukouna et le collectif de ses avocats ont effectivement lu cette loi portant statut d'ancien président élu. Nous, ici, en tant que nationalistes, nous considérons que Kabila et Tshisekedi, leur alliance, symbolise le socle de la paix, de la cohésion dans notre pays. C'est très important. Il faut favoriser l'alternance. Il ne faudrait pas donner l'impression, comme en Angola, que quand on a été au pouvoir après, il y a la chasse à la sorcière qui s'ensuit. Ça pourrait dire qu'après Tshisekedi, on pourrait aussi faire de lui exactement ce qu'on fait de Kabila. Il faut, en tout cas, que les bonnes consciences s'élèvent. Maître Bazin, est-ce que Pascal Moukouna pourrait se retrouver dans une situation de diffamation? Est-ce que cette affaire pourrait-elle se retourner un jour contre lui, même si on ne le souhaite pas? Jean-Pierre, merci beaucoup pour la parole. Vous avez 3 minutes, comme vos prédécesseurs. Ok, rappelons ici un fait Moi, je n'ai réel. pris que 2. Vous avez pris 3 minutes, effectivement. Non, on est en train de chronométrer, merci. Oui, je disais, rappelons ici un fait réel, constant, et que M. Joseph Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et pendant son époque, il a laissé quand même des traces. Nous avons eu quand même dans ces pays les gens qui sont décédés d'une manière ou d'une autre. C'est tout à fait normal dans un pays légaliste qu'un patriote constitué d'éléments puisse saisir les instances judiciaires. Quand des gens sont morts, est-ce que ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de l'époque, au Premier ministre qui gérait au quotidien le gouvernement, qu'il faut demander des comptes? Ou vous voulez qu'on demande des comptes à Joseph Kabila? Mais disons, on a vu par exemple un carnage des militants de Nemwandansemi. Va-t-on dire que c'est Félix Tshisekedi qui va en répondre ou la police? C'est une question très pertinente. Rappelons aussi que le ministre de l'Intérieur est sous l'autorité d'un président de la République. Du Premier ministre, pardon. Et il est sous l'autorité du Premier ministre parce qu'il est le chef du gouvernement, mais le sommet, c'est le président de la République. C'est lui qui est le garant des institutions. Il fonctionne sous l'autorité du président. Et même certains actes que les ministres posent, ils posent sous les injonctions aussi du président de la République. Ça, ce n'est pas ignoré de tous. Ce sont les ABC du gouvernement que nous connaissons tous. Mais revenons sur la démarche de l'évêque Pascal Moukouna. La Constitution lui donne ce pouvoir-là. Ces pouvoirs-là d'amener un dossier devant les instances judiciaires. Maintenant, moi, je vais m'atteler ici sur la procédure. Est-ce que l'évêque a respecté la procédure ou bien la procédure a été tellement vicieuse? L'article 164 de la Constitution ne le permet pas de saisir la Cour constitutionnelle dans les cas sous examen parce que Kabila n'est plus encore le président de la République. Donc, sur ces points-là, il y a l'entorse dans les chefs de Moukouna, dans la démarche de l'évêque Moukouna. C'est-à-dire qu'il sera débouté au niveau de la forme. Donc, la Cour peut être saisie, mais sur le plan de la forme, ils vont examiner s'ils trouvent que non, la procédure n'a pas été respectée, on peut rejeter son dossier. Mais revenons aussi sur un aspect, parce que j'ai entendu sur la toile les gens dire que non, il y a une différence entre la plainte et la dénonciation. Il y a plusieurs voies de droit que le législateur nous donne pour saisir les instances judiciaires. On peut être saisi par voie d'office, un ministère public qui s'en saisit d'office d'un dossier. On peut être saisi aussi par la voie d'une dénonciation. On peut être saisi aussi par une plainte d'un individu qui se voit être lésé dans ses droits. Il saisit donc aujourd'hui sur cet aspect-là, il n'y a pas à faire un débat là-dessus. Mais moi, je peux dire à notre frère, évêque Moukouna, c'est son droit. Mais ce que moi je condamne dans la démarche de l'évêque, c'est d'amener la démarche dans une autre forme. Ça devient un acharnement contre M. Joseph Kabila. Ça devient un problème. Acceptez que je vous relance, c'est une démarche donc sans lendemain, sans avenir, un pétard mouillé comme on pourrait le dire.
Non, là, c'est une compétence maintenant des instances judiciaires qui vont juger l'opportunité, la démarche de l'évêque Moukouna. Mais je ne vois pas M. Moukouna réussir parce que sur le plan politique, il peut avoir des barrières, voire l'ancrage qu'ils ont aujourd'hui dans les chefs de nos amis du FCC qui ont la majorité au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée. Et aujourd'hui, avec la nouvelle loi du 26 juillet 2019 sur les statuts de l'ancien chef de l'État, et dans son article 7, je vois Moukouna aller de l'avant avec cette histoire-ci. Mais laissons le temps aux instances judiciaires d'enquêter. Ce sont eux qui vont nous produire l'élément final dans cette affaire. Il faut que la parole tourne parce que tout à l'heure, on va revenir. Torozong, il a tourné à président. Il était dans les rues de Kinshasa le mercredi. Il a fait un tour, il a visité les malades. On va en parler dans cette émission. Mais on sent, Nico Faye, parce que c'est vous qui avez la parole, on sent dans cette démarche de Moukouna que le dossier n'était pas suffisamment ficelé. Quelque chose fait à la va-vite avec beaucoup de précipitation. Pourtant, il y a autour de lui des gens comme Jean-Claude Katende et d'autres avocats respectés sur la ville. Est-ce qu'on essaye de détourner l'attention de l'opinion, sachant que l'évêque président, comme on l'appelle à l'ACK, a été éclaboussé dans un vaste scandale sexuel? Oui, merci beaucoup, Jean-Pierre. Votre micro, s'il vous plaît, rapprochez-le. Je suis d'abord écœuré. C'est important de rapprocher votre micro pour qu'on vous entende. Je suis écœuré, profondément effaré et bouleversé Estomaqué en même de temps. voir tout ce qui se passe aujourd'hui. Je suis en train de me poser la question, et j'ai posé cette question sur une chaîne de la place. Est-ce qu'au Congo, avons-nous encore des avocats ou bien nous avons des avocaillons? Pourquoi vous les appelez avocaillons? Écoutez, pensez-vous qu'un avocat, sous d'autres cieux, on appelle avocat conseil, c'est-à-dire, j'ai un problème qui me préoccupe, avant de saisir une instance judiciaire, je fais appel à un avocat conseil, je lui soumets le cas, il me donne les pour et les contre de l'affaire. Parce qu'il ne suffit pas seulement de tester. La justice, c'est un couteau à double tranchant. Dès lors que vous ratez quelqu'un, la même arme risquerait aussi de se Vous dites que Moukouna n'a pas été bien conseillé. En tout cas, Moukouna, c'est un grand frère. J'ai vu à ses côtés Jean-Marie Tchoumoumou, et je me pose la question, qui l'a poussé à rédiger, à ce qu'il puisse rédiger une telle plainte, et pour qu'on en arrive là. Ici, d'ailleurs, on parle de la Cour constitutionnelle, bien Cour de cassation. Non. Il y a certaines autorités qu'on ne peut pas saisir directement la Cour. Il faut au préalable passer par le parquet. Dans le cas d'espèce, une loi est votée, une loi a deux caractères. Le caractère impersonnel et le caractère général. Mais chez vous, ici au Congo... Non, chez nous, c'est notre pays. Moi, j'ai un sentiment de déception. Vous avez cessé d'être congolais. Je suis congolais isolé. Je suis le procureur général près le peuple. Oui. Et ce que je vois, moi, je pensais que les Congolais avaient tiré les leçons de mensonges d'avant les élections. Et je me vois encore aujourd'hui, plus de 16 mois après les élections, les gens continuent à arriver tous leurs yeux sur Kabila. La chanson dans ce pays était Kabila dégage. Il a déjà dégagé. À ce stade, si on donne un TP ou un devoir à domicile à mon fils, on demande à mon fils qui est le président de la République démocratique du Congo, je répondrai par... Est-ce qu'on a des marches de Moukouna et de l'avenir? S'il te plaît. Non, c'est important parce qu'on a gagné le temps. Il faut éclairer. C'est une émission pédagogique. Oui. Et nous n'aimerions pas que les gens qui ont l'habitude d'envoûter mon peuple puissent continuer ainsi. Lorsque déjà la loi vous dit que chaque président de la République élu ne peut pas faire l'objet de poursuites pour tous les actes commis pendant l'exercice de ses fonctions. C'est la loi. Et là où les gens ne comprennent pas, c'est une loi spéciale. Au même titre que la loi du 9 juillet 2009 portant protection de l'enfant. C'est une loi spéciale sur les viols. Vous constaterez qu'en matière de viol, il suffit une simple dénonciation, on vous arrête, on vous met en prison, et pas de liberté provisoire, et il n'y a pas de transaction. C'est au même titre que cette loi-là. Je ne dis pas qu'elle est bonne, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais dès lors, à ma qualité d'otage de principe, esclave de la science, dès lors qu'elle est déjà votée, et tant qu'elle n'a pas été révisée. Écoutez, ayons l'humilité de respecter la loi
surtout qu'on a fait tuer beaucoup de gens pour... Il faut surtout être légaliste, ça c'est très important, en lisant les lois du pays, parce que la même loi évoquée tout à l'heure par Nicofa stipule également qu'on ne peut pas arrêter un ancien président élu de n'importe quelle façon. Il faut requérir l'autorisation préalable du Parlement réuni en congrès. Merci beaucoup, Tozo. On va continuer l'émission. Sur Mukuna, on a juste survolé parce qu'il y a plus important au pays, le coronavirus. Maître Bazin, vous allez prendre la parole. On a dit la dernière fois dans cette émission, on a interpellé le président. On lui disait qu'il se déconfine. Audience, la cité de l'Ancile, Akita sur le terrain, parce que la réclamation, comment qui est belée. Des vidéos nous parvenaient, des malades abandonnés, d'autres séquestrés ou carrément emprisonnés, certains guéris, mais qu'on n'arrivait pas à libérer parce que l'État ne donnait pas de l'argent aux hôpitaux. Finalement, le président a quitté le terrain Yemokolobi. Non, merci d'abord pour la question. Il y a féliciter d'abord côté humanisme au chef de l'État Zanango. Oso sentir que vraiment Azali moto proche, il y a population. Et puis, Azali Koyo Kambela, il y a population. Azali, quand même 2 mois avant qu'il était dans le terrain. Non, quand il était dans le terrain, ce qui a quitté, parce qu'il y a une réclamation, il est belé. Moi, j'ai compris que peut-être, moi, confiance, mouké, dans le rapport, bazo pesaye, azo comprendre que nos rapports, ils ont fiabilité. C'est pourquoi, comme étant premier citoyen, il y a Azali Moboti. Ce qui n'a pas koloba bongo, il y a bateau, bazana ba. L'hôpital Onyonso, c'était tout à fait normal. À quitter sur terrain, à kendeye moko, comment on a la réalité, oyo ba malade, ba zappé bateau, neti biso, bazali ko traverser. Est-ce qu'en tant que président, il faut qu'on kendeka kapona ko s'enquérir na ba réalité ou bien qu'on quitte pour apporter des solutions? Tout le monde y est en wakiti, aye na ba solution, na maboko, la solution ezalaki na sens nini. D'abord, le fait qu'il y a mokonzamboka ko solola, ko dialoguer na ba malade, sur le plan moral, ils allaient pour travailler déjà un malade. Akitaka plusieurs fois dans Marambasso des moutons, à ça la visite belé, changement et mon anakateti. Non, mais Jean-Pierre, aux ala d'accord, nangaï, kaya basso des moutons, ils kaya malade, te moto tango à l'hôpital, aux sentir azana ba faiblesse mentale na union surtout ils allaient en place. Mais attends malade union surtout tango azana à l'hôpital. Ana mbeto à l'hôpital, a comment na papa na ye, a comment na maman na ye, cause la côté na ye. Ils allaient réconfort mon de plus dans le ya malade. Donc c'était normal que Mokozamboka akita asolona batuana et puis tout le monde quand même moi ba geste moko o ils allaient les lois encourageables azali ko solona bango bazali pe ko exposer ba desiderata o bazali na yango et sur le plat sur les chats après cette jonction na médecin wazali côté na ye sengeli to louer quand même lokwana donc ngai na sila ko sepela na yango makasi et puis ndeko président d'abord équipe na ye respecta qui des sensations té parce que bazali confiné président a telemi a ko solona ba imboka bazali likolo ba malade mais ba la kisibiso image ya ba malade té na ba mbeto bato bazali par exemple na respirateur est-ce que ils ont makambo mususu oyo biso to koyeba te na makambo boko nango? D'abord ya motoya ya ko respecter que bato nyonso bo bazalaki wana asila ko respecter bazalaki na bakashine na bango okonzamboka bazalaki na kashine bo bazalaki likolo bazalaki na bakashine donc moyen soyi ebime kanga mususu ezalaki te so ezalaki bloqué maintenant sikoyo tango ozali koloba bazali c'est un rapport avec quoi? Bazali ko respecter qui distanciation. Non mon frère. Tant que motora likolo, azali na masque na ye c'est déjà un plus. Donc wana tokoki ko condamner ye eloko wana te. Ya mutuya ezali to respecter quand même okonza akiti pona kende ko vivre ba réalité o ezali ko leka sur place et puis solo na bango balobi ba ko futa bango te alobi OK. Na pesa injonction pour na ba mona kana bino bana ba masque bien te alobi ba pesa ba masque bien to saluer quand même eloko wana ya ko kende de gauche à droite to condamner boye et ali malam ba dérapage cause là na ko loba ke ba dérapage ezali te ba dérapage ezali parce que ba to bazali ko réclamer donc ce qui est bon et que akidi sur terrain ayoki ba doléance na bango to kende sur liboso même na États-Unis oyibe ke non na landi vidéo ya Trump azali ko loba ke
bazwa ata ba détergent na biso to nango boye ba benda ngona serenge ba tsuba ba toti directement na mitema pona babika. Donc ozo sentir que même na États-Unis président américain yé pas à dépasser na maladie. Donc lelo elo konde kotiseke da sali président de la République to louer quand même yé parce que azui risque moko malamu pona kokende aux en contact na bato. Merci beaucoup, mais il y a plus important quand même au-delà de ce que le président a fait. On sait qu'il y a eu des millions décaissés en urgence pour les obsèques d'Étienne Tshisekedi. Le mausolée a même coûté 6 millions, mais il est toujours aussi inachevé, sans parler des centaines de millions. Oh, Babimisa qui prend la makambo à 100 jours, mais tant qu'on a la makambo à santé, Pesika à 3 millions, cause là, partenaires internationaux, qui ça les reste. On ne sent pas l'urgence plus, mais on loue quand même le fait que le président ait accepté de se déconfiner. Bon, écoute, le sujet avec la gestion du Covid à la présidence de la République, ça me chatouille un peu. Vous avez remarqué que même Maître Bazin a du mal à parler, comme si on créait un petit dictateur. Je donne l'injonction. C'est un droit. Le salaire est un droit. Est-ce que faudrait-il que le chef de l'État passe dans tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo pour dire à ceux qui ne sont pas payés, payez, payez, payez? Nous sommes en train de créer un dictateur au Congo. Il y a un gouvernement qui est là. Pourquoi on doit faire comprendre ou faire voir aux gens que la République démocratique du Congo appartient à la famille Tshisekedi? Est-ce que c'est l'impression que ça donne? Oui, c'est l'impression que ça donne. Que tous les autres présidents n'ont rien fait, il n'est que Fati qui vient faire. Alors que c'est une mandature truffée d'amateurisme et de détournement de fonds d'argent. Il y a des malades qui ne sont pas nourris correctement. Ils se plaignent directement auprès du président, cette proximité. Est-ce que vous trouvez normal qu'un malade qui ne se nourrit pas normalement, il doit se nourrir où? Les malades, il doit avoir les visites de chez lui. Ça fait plusieurs années que nos hôpitaux n'offrent plus à manger. Ça fait plusieurs années. On a dit que l'État doit prendre ça en charge, mais l'État non plus. L'argent n'arrive pas. Est-ce qu'on a mis à la disposition du ministère de la Santé l'argent qui devrait faire face pour gérer ces cas? Est-ce qu'on a mis l'argent à sa disposition? Comme me disent, le ministère de la Santé, on a mis autant d'argent à votre disposition, vous n'avez pas répondu à ses besoins, et puis on appelle les chefs de l'État, venez donner les injonctions. C'est ça l'amateurisme. Et ça nous offusque. Lorsque nous parlons, on a l'impression que nous sommes les antitels. Or, l'État ne se gère pas avec les humeurs. Le chef de l'État est parti avec sentiment et humeur. Le ministère de la Santé, vous avez eu combien? Rien. Les gestionnaires de Covid, vous avez eu combien? Autant de millions. Mais vous avez posé une question. Est-ce qu'on a trouvé les malades avec les respirateurs? Est-ce qu'on a filmé les malades? Je refuse de tomber dans ce que F. Bazaïb avait dit. Une histoire de COP. Je me refuse. Au regard de ce qui se passe. En tout cas, je me refuse. Je ne voulais pas parler de cette situation. Je voulais beaucoup plus marteler sur le comportement de Moukouna. Bon, comme tu as dit, on effleure cette question. Je dis tout simplement ceci. Pour terminer. Que Moukouna, c'est un malade qui s'ignore. La dernière émission que je suis passée ici, je vous avais dit, la place de Némoine Nansemi, ce n'est pas à Makala. C'est au centre neuropsychopathologique. Et il n'est pas seul. La plupart des gestionnaires des partis politiques sont dans cette démence. Le Congo est malade dans sa profondeur à cause des acteurs politiques qui sont malades psychologiquement, qui doivent voir le médecin. Parce que ce n'est pas possible depuis 1960. Le Congo ne décolle pas. On tente de se relancer, c'est la communauté internationale qui sort. Kabila cherche... Même sur Kabila, le Congo n'a pas décollé? J'ai dit, lorsque Kabila a mis les pays sous le rail... Réponds à la question. Je réponds. Vous n'êtes pas mon co-présentateur, vous n'êtes pas s'il vous plaît. Je réponds. Oui. Kabila a mis les... Je vous ai posé la question ici. Il a trouvé quoi dans ces pays? On a trouvé quoi? 2 zones monétaires. Ici, dans ces pays, 2 zones monétaires. Pas d'armée. Pas d'entreprise, pas de compagnie aérienne. Kengo, à la CNS, dit cette phrase que je n'oublie jamais. Certains opérateurs économiques véreux
doivent leur fausse prospérité à l'État congolais pour avoir pris les avions d'Air Zahir, les faire survoler avec le numéro matricule qui appartient à la Air Zahir. Merci bien. Qu'est-ce que les Kabila ont trouvé dans ce pays? On doit être correct, mes frères. Merci Pius. Il faut que la parole tourne, le France va l'avoir. Est-ce que d'abord c'est la première fois que vous venez dans l'émission? Est-ce que la gestion du Covid est correcte? Ailleurs, pour nous convaincre, nous voyons quand des présidents ou des médecins soignent, on nous montre des malades alités, certains sous respirateurs. Chez nous, on ne sait pas combien sont sous respirateurs, combien sont alités. On a vu quelques dizaines de malades. Donc tous les autres sont chez eux. Est-ce qu'ils sont bien suivis? Est-ce que ça voudrait dire, on nous dit que de temps en temps, le chef de l'État fait des remontrances au ministre de la Santé. Est-ce qu'il y a une gestion avec amateurisme en ce qui concerne le coronavirus? Bien, Jean-Pierre Kayembe, les différentes questions ici posées, tu as toujours consulté ma page. Tu sais, quand je les ai posées, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait des semaines, 2 mois que j'ai posé ces questions qui m'ont coûté des insultes de la part des fanatiques aveuglés et envoûtés. Mais écoutez, ici, j'ai assisté à des égarements scientifiques sérieux de hautes figures intelligentes que j'ai toujours appréciées de mon pays, à l'occurrence Maître Bazin et mon grand frère Pius Romain Roland, dont chacun fait un effort de défendre un camp politique sans regarder la pauvreté du peuple. Est-ce que vous voulez bien répondre à ma question? J'en arrive dans mon temps, vous risquez de me bouffer mes 3 minutes et pour me les réclamer après. Je note avec satisfaction. En faisant un petit regard rétrospectif, je rappelle à Maître Bazin. Quand il dit que Moukouna, faisant cette démarche, peut se voir face à des barrières politiques, veut nous faire dire aujourd'hui que la justice congolaise est barrée par la politique. C'est ça l'analyse des langages. Et il est dans le couloir de Félix Tshisekedi. Si ça sort de lui, c'est sérieux. Donc les Congolais doivent noter aujourd'hui qu'il n'y a rien de sérieux dans la justice congolaise, sinon quand ça sort d'un communicateur du camp. Deuxième chose, je voulais dire à Pius Romain Roland, que nous l'avions dit en son temps, s'il avait répondu à cette question ici pertinente, Jean-Pierre Kayembe, est-ce que Kabila a remonté ces pays? Dans les yeux, si je peux le céder 3 secondes de mon temps, il ne répondra pas parce que vous avez eu 3 minutes sans répondre. J'en arrive, laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Vous avez eu 3 minutes sans répondre. Ne croyez pas que c'est à 2 secondes que vous allez répondre. Je peux y aller, s'il vous plaît. Comme chercheur... Vous sortez du sujet quand même, enfin. Non, dans la digression. Vous ne répondez pas à la question posée. Je réponds à votre question, Jean-Pierre Kayembe, ne vous en faites pas. Comme esclave, comme chercheur en droit international public, j'ai ici évoqué la disposition de la Constitution qui soit l'article 215, qui donne le pouvoir transcendant, qui donne le pouvoir supérieur aux traités et accords internationaux face aux lois du pays. Donc Moukouna et les associations des droits de l'homme, on a posé la question, puis Romain avait posé la question de savoir pourquoi on a retiré Kabila. Vous savez, si vous lisez l'article 19 du statut de Rome, vous comprendrez ce qu'on appelle, le crime de génocide. Vous comprendrez ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. Et interrogez Kamouina Sapou, interrogez Fosse Commune de Maloukou. Vous ferez l'analyse juridique. Il n'y en a jamais eu les fausses communes de Maloukou. Fausse accusation. Est-ce que vous pouvez calmer les confrères? J'ai vu accréditer au ministère de l'Intérieur. Fausse accusation. Kabila est auteur. Est-ce que je peux parler? Je tiendrai compte de mes secondes volées. Je note que qui on appelle l'autorité suprême, qui on appelle l'article 69 de la Constitution, appelle le chef de l'État comme le garant. Il faut commencer par faire l'analyse juridique de ces concepts-là. Garant, c'est quoi? C'est celui qui imprime une vision avec laquelle les institutions fonctionnent. Vous savez pourquoi Jean-Pierre Bemba a été blanchi, a été innocenté? Vous savez pourquoi Jean-Pierre Bemba a été innocenté à la Cour pénale internationale? Tu es un homme intelligent ayant parcouru quelques années en droit. Vous ne pouvez pas comparer l'informel au formel. Nous sommes ici dans une situation d'architecture organisationnelle des institutions qui n'ont rien à voir avec les institutions. Jean-Pierre Bemba posait les actes en tant qu'individu qui n'ont rien à voir avec un chef de l'État. Votre temps a été posé. Alors, non, je termine. Monsieur Félix Tshisekedi, dans les yeux, l'affaire coronavirus a été une affaire commercialisée. C'est à l'issue du coronavirus que nous avions compris qu'il y a des commerçants autour d'un autre commerçant. Pourquoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut pas faire une étude statistique de la situation de coronavirus. Nous sommes le seul pays au monde qui ne maîtrisons même pas le méandre de cette maladie sur la gestion des malades.
On nous donne des chiffres qui sont bombés sans nous dire les mécanismes qui accompagnent ces malades-là. Et ces malades sont gérés où, sont traités avec quels médicaments. On en a vu certains à l'hôpital du Cinquantenaire. Mais D'autres il y a ont même été 47 libérés. millions, Jean-Pierre Kayembe, 47 millions qui viennent des États-Unis d'Amérique chaque fin du mois pour financer cette affaire de coronavirus par des pays où nous avions été reconnus comme deuxième pays les plus pauvres au monde, recensés. Alors, on dit 47 millions pas aller en RDC. Est-ce que le président de la République peut nous dire, avec les communicateurs, à l'occurrence Maître Bazin, si très bien représenté, nous dire qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Il faut arrêter d'étiqueter les gens, hein, c'est très important. Non, c'est son camp. Je ne me trompe pas, il est du système. Nous invitons des analystes, non, pas des partisans. Attendez. Okay. Alors, voilà pourquoi que Maître Bazin nous dise les 47 millions qui viennent des États-Unis d'Amérique, on les gère comment? Merci bien. Mais c'est ce qu'elle doit nous dire. S'il doit faire, je voulais dire, je termine par là, demi-seconde, vous pouvez rattraper ça après. Maître Bazin, Félix Tshisekedi n'est pas un homme de descente politique. C'est un chef de l'État qui a une vision et une politique adoptée par le peuple, votée à l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas une politique, qu'on nous dise aujourd'hui, s'il est capable, plus Romain l'a dit, il descend à Kinshasa. Que dire de chez moi dans le Kwilu, il y a quelques cas que certains, votre commerçant du ministre de la Santé aurait vanté. Tshisekedi n'est pas descendu. Merci. Il n'est pas allé à l'Est. Vous êtes même allé jusqu'à 5 minutes, lui, France Kouzik. Rattrapez mon temps, redonnez à Maître Bazin pour évolue. répondre aux questions ici soulevées. Il répondra, il a pris note sans doute. Alors, Nico, vous allez prendre la parole. C'est important de vous l'accorder. Vous qui êtes, vous réclamez effectivement procureur auprès le peuple. Des millions viendraient des partenaires. On ne sait pas s'ils sont toujours arrivés ou ils sont en route. Les États-Unis ont promis jusqu'à 17 millions. Le Canada, d'autres pays amis nous ont promis de l'argent. Mais jusque-là, le Trésor public congolais n'a donné que 3 millions, alors que nous avons dépensé des centaines de millions de dollars pour peut-être pas grand-chose. Tshisekedi était hier le mercredi sur le terrain, il a visité des malades. Un acte de réconfort. C'est important qu'il descende. A-t-il amené des solutions? Et est-ce qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas autour de ces coronavirus? Je sais que c'est beaucoup de questions à la fois, mais j'ai confiance en vous, en vos qualités de Oui, de sur résumé. le plan de la symbolique, ça peut avoir un sens parce que d'ailleurs, lui est en retard de beaucoup de choses. Quand vous dites en retard de beaucoup de choses... Oui, hein, sur les obligations d'un chef de l'État durant une période de pandémie comme celle-ci. Savez-vous que Donald Trump fait une sortie chaque jour? Il communique tous les jours. Ah, le président organise aussi des audiences de temps en temps avec la task force, l'équipe de riposte, le ministre de la Santé. Est-ce que Trump n'a pas aussi une équipe au consort? Je dis ceci. Mais chez nous, c'est Mouyembe qui parle. S'il te plaît, mais je dis ceci. Je vois Trump fait une communication quotidienne en rapport avec la pandémie. Vous auriez souhaité que ce soit... Je dis ceci. Si Antoine Félix a estimé bon de le faire sporadiquement, c'est sa façon de voir les choses. Mais moi, je lui conseillerais à distance, comme je l'avais conseillé sur les dossiers des caméras, que Antoine, vous devez vous démarquer dans beaucoup de choses. Vous parlez quand même du président, vous pouvez quand même le respecter. Vous devez vous démarquer dans beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous ne devez pas tomber dans certaines fautes inutiles. Faites des sorties quotidiennes, ça ne dérange en rien. Communiquez, ça ne dérange en rien. Même quand on n'a rien à dire. Je n'aimerais pas aussi que laisser pas certaines choses. J'entends toujours les gens dire que non, le président de la République, c'est le garant. Non. Le président de la République, il est garant de quoi? Il est garant de quoi? On entend toujours ça. Non, mais c'est ça que la Constitution dit, il est garant des institutions. Lis l'article 69. L'article 69. On dit qu'il est garant. Il est clairement dit. S'il vous plaît. Garant du bon fonctionnement des institutions. Il n'est pas garant de la nation. Il est garant du bon fonctionnement. C'est différent que du garant de la nation. Lorsqu'on est garant de la nation, là, on est au-dessus de la mêlée. Il est garant du bon fonctionnement. Et l'article 215 dont lui évoque, les traités internationaux ont la suprématie pourvu que ça soit conforme à la Constitution. S'il n'y a pas conformité. Et de deux. Peut-être le droit, c'est un champ plus vaste. Moi, je me dis, à moins peut-être qu'on incombe la faute aux lois existantes, je comprendrai.
Mais si on ne veut pas voir les textes existants, on va s'en passer de textes pour lesquels on a fait tuer les gens. Là, on est dans autre chose. Si vous prenez la loi spéciale du 26 juillet 2019, je vous la lis. Moi, je n'aimerais pas. Un débat juridique ne doit pas. On ne doit pas. On allègue. Non, il faut aller sur la base des textes. Même devant les juges, pour convaincre, il faut lire la disposition. Je vous la lis. Je vous la lis. Je vous la lis. Ah, il faut gagner le temps. Non, Hein, parce que... attention. On ne saura pas évoluer dans le mensonge. Et puis, les gens doivent apprendre à partir de ce que allez-y, parce que bientôt... L'article 9 de la même loi dispose en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par tout ancien président de la République élu. Prenez les stylos pour les étudiants. Les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. Ça, c'est notre loi à nous. C'est très inconstitutionnel, ça. Très inconstitutionnel. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que vous m'avez suivi? Ici, c'est la profondeur. Très inconstitutionnel. Moi, j'ai toujours C'est une loi taillée sur mesure. Dans ce que les gens ne savent pas. C'est ça la différence de Moudjadjine. Alors, La loi au-dessus de la Constitution. Tant que cette loi n'a pas été modifiée, tant qu'elle n'a pas été révisée, elle demeure c'est Alors, notre- Nico, c'est je notre peux loi. envoyer à mon ami, lisez l'article 168 de la S'il vous Constitution. plaît, est-ce que C'est c'est notre- Lisez la Constitution Est-ce que nationale, j'ai été article constituant? 168. Notre loi. J'ai été C'est la constituant. loi. Nico, s'il vous plaît. Est-ce Je que pose j'étais la question. constituant? Je pose la C'est question. très inconstitutionnel, Je cette pose- disposition ici. Je pose la question à Maître Bazin. C'est notre loi Je suis jaloux de mes ou ministres. c'est la loi étrangère? Vous avez déjà épousé ça. Pierre me donne l'état, je vais vous expliquer dans quel contexte La parole, la on a revient fabriqué maintenant. cette loi Les ici. contextes, vous ne pouvez pas nous C'est expliquer. inconstitutionnel. C'est une disposition très inconstitutionnelle, cher ami. Mais elle est Lorsque vous lisez d'application. l'article Mais 168 elle est de la d'application. Constitution. Elle est d'application. Non, c'est dans votre chef, elle est d'application Est-ce que je peux pour les lire- intérêts de je M. peux te donner Kabila. mon point? C'est pour les intérêts de C'est M. la Kabila. ministre, non? S'il vous plaît, non. Vous n'aimez pas les choses intéressantes. Hein? Vous aviez déjà épuisé Vous votre n'aimez pas temps. la science, Je vous hein. accorde Moi, un je petit vous laisse bonus. le débat Je de vous Fegodi, accorde là. un bonus de 30 Je secondes. vous laisse le débat de Fegodi alors. Les fécondis, c'est quoi? Non, une fédération pour les discussions. Lecture quand même, non, il y a on pas allègue déjà les des choses. Fegodi Ici, ici. c'est la science. Non, S'il vous plaît, c'est pas ici- correct. Ici, on ne Non, veut non, pas... je n'ai pas. Oh, estimez ma vie. Pourquoi est-ce que je vous ai. C'est à vous que je Attendez, me suis s'il vous plaît, je adressé. On regarde doit les être choses. content quand Attendez, même, il y a attendez. les gens qui nous Si suivent. ça vous a Merci. blessé, je Vous retire. retirez ça, merci. Ici, c'est pas Fekodi, nous Qu'est-ce faisons que je dis? un débat de qualité. Qu'est-ce On que va, je on va dis? avancer. Maintenant, parce que je voudrais qu'on revienne à la thématique de départ. Je reviens à Attendez, vous n'avez plus le temps maintenant. Le président Tshisekedi est-il mal entouré? Ah, cette question chatue, mais il est important qu'on en parle. On a vu, il y a 48 heures, une circulaire de la présidence contenant également des fautes d'orthographe, expliquant qu'aucune photo, qu'aucune image du président ne peut être publiée sans l'aval d'un assistant, de qui il faut obtenir l'autorisation préalable. Et il va être consulté par des directeurs à la présidence. Est-ce que nos amis Giscard Kousseman ou encore Lydie Omanga qui s'occupe de la communication du chef, ils sont nombreux. Est-ce que c'est une démission? Est-ce qu'ils vont démissionner? On se pose des questions. Mais quand vous voyez comment ce qu'on nous rapporte autour de la perception qu'a le président du Covid-19, la manière dont c'est géré par son pote, le ministre de la Santé, vous voyez comment les 100 jours ont été gérés avec beaucoup de légèreté, détournement des fonds. On se pose la question, notre président est-il mal entouré? Félix Tshisekedi est-il en danger? Et sa première opposition est-elle son propre entourage? Nous poserons la question. Mais d'abord, Maître Bazin, c'est quand même écœurant ce qu'on voit à la présidence de la République. On est un peu perdu. En rapport avec quoi? Eh bien, tout ce qui a, ces images qui fuitent, ces documents avec beaucoup de fautes d'orthographe qui sont balancés sur Internet, ces atalakou qui défendent parfois, et le président qu'on amène même à des occasions, à des cérémonies où il ne peut pas être. Bref, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un problème d'entourage ou un problème d'expérience autour du président? Parce que lui-même avait reconnu qu'il n'a pas d'expérience en tant que président. Il s'est référé à son prédécesseur, Joseph Kabila, qui a mis jusqu'à 17 ans à la tête du pays. Jean-Pierre, vous savez ce qui fait la différence entre le régime de Kabila et de Tshisekedi? Nous qui communiquons pour les régimes en place,
nous Vous me donnez raison. utilisons ces principiels ici. La prime est serve, mais la parole est libre. Donc je suis libre de mettre mes opinions clairement, sans peine d'être contredit. Je peux vous avouer, les dire clairement, qu'aujourd'hui, au niveau de la présidence, ce n'est pas la méritocratie qui règne, c'est le favoritisme. Vous trouverez qu'à l'entourage du président, ce sont ses amis qui ont œuvré avec lui lorsqu'il était en dehors du pays. Mais ce n'est pas aujourd'hui la méritocratie. Le président n'approche pas la crème qui peut l'aider à faire avancer la République. C'est le président lui-même qui a favorisé, qui est artisan ou partisan du favoritisme. Non, mais s'ils sont là, ce n'est pas le billet du président qui se retrouve à la présidence. Mais si le président avait mis un système de recruter quand même la crème intellectuelle de notre pays, de travailler autour de lui, on ne pouvait pas arriver dans tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il a fait mauvais casting. Bon, je ne sais pas confirmer que c'est un faux casting, mais je vous ai dit que c'est ce qui fait, c'est cette prime qui aujourd'hui serve dans nos bouches, parce que ce n'était pas le cas avec les messieurs Kabila, que vous voyez certains gens qui soutiennent le président passer dans les médias, dire que non, Kabila n'est pas en train de travailler pour l'intérêt des Congolais, Kabila n'est pas en train de servir la nation. Mais aujourd'hui, nous avons cette liberté-là de le dire. C'est pour dire aussi à mon ami Louis-France que nous ne sommes pas là pour caresser ce qui se passe à la présidence. Nous condamnons, mais aujourd'hui, nous avons vu quand même... Est-ce que ce qui se fait à la présidence affecte l'image du président? Est-ce qu'il est en danger avec ce qu'il y a? La présidence, c'est la première institution du pays. Mais s'il y a des dérapages, ça affecte directement la présidence, ça affecte directement le peuple congolais, parce que c'est la présidence qui devait être l'image pour les Congolais. Une présidence de scandales, des tournements... Non, des scandales, c'est trop dur, mais ce sont les choses qu'il faut arranger, parce que nous décrions cela, il faut arranger le plus vite possible. Nous avons vu la circulaire aujourd'hui. J'espère qu'ils vont s'amender pour que ces bêtises-là ne puissent plus encore se répéter. On n'a pas tenu compte des compétences, on a récompensé... Non, mais je parlais de la méritocratie. Ils n'ont pas tenu compte des compétences. Ils n'ont pas tenu compte des compétences, et aujourd'hui, c'est les favoritismes. Ce sont les gens qui ont œuvré avec nous pendant la campagne électorale. Ce sont les gens qui nous ont aidés pour la réussite à la présidence. C'est pourquoi on favorise tous ces gens-là. C'est au président de prendre conscience, de ne plus nous faire tomber dans ce que nous avons vu avec le régime de M. Joseph Kabila. Ah non, sous Kabila, il n'avait pas ça. Non, Jean-Pierre. Est-ce que vous allez me dire aujourd'hui que sous Kabila, nous avons vu tout ce que nous sommes en train de voir, de dénoncer tout ce que nous avons aujourd'hui? Vous dénoncez quoi? Il n'y a pas de détournement des millions aussi en cascade. Sous Kabila, les gens ont construit des immeubles. Vous avez vu cette histoire ici de l'Indien que la RFI, l'enquête de la RFI. C'est le monsieur qui est à côté de M. Joseph Kabila. Cet Indien qu'on appelle ici Sarish, j'ai du mal même à prononcer son nom, qui a des millions avec cette usine ici, son entreprise de moderne construction, que M. Alexis Ntamboumamba a dérogé à certains principes de la loi sur la passation du marché public. Non, mais c'est correct, cher ami. Il a dérogé à l'article 42. Si la loi sur la passation du marché public, vous serez d'accord, vous n'allez même pas revenir sur ça. Louis France, vous êtes spécialiste en communication. Est-ce que vous avez l'impression que l'on vend mal notre président? Non, il se vend d'abord mal, avant qu'on le vende mal. Le président lui-même se vend mal. Il se vend très mal. J'ajoute très mal les superlatifs. J'ai vu Maître Bazin transpirer, il faut lui trouver des mouchoirs en papier. Il ne fait pas très chaud à Kinshasa aujourd'hui. Laissez-moi y aller. Est-ce que je peux parler? Allez-y, vous avez dit que le président se vend mal. Démontrez-nous comment et pourquoi. J'interroge ici la logique formelle dans son principe de doxa. Maître Bazin dit que les gens qui sont autour du président ont été nommés pas par méritocratie, mais par complaisance. Favoritisme. Par favoritisme. Donc complaisance. Le favoritisme est comme complaisance. Or, ne peut nommer un complaisant qu'un complaisant. Nous sommes ici en logique formelle. Il ne faut pas la Sorbonne pour comprendre ça. C'est comme ça. Vous voudrez dire qu'il n'y a pas de mauvaises... J'en arrive, Jean-Pierre Kaïmbé. Des mauvais chefs. Pour que tu nommes un complaisant, il faut que toi-même tu sois un complaisant. Laissez-moi y aller. Laissez-moi. Mais vous avez parlé. Il doit être clair, il ne doit pas me faire avaler cette chose. Non, vous avez parlé, Maître Bazin. Attendez, nous allons vous rencontrer. Oui, attendez, un complaisant ne nomme qu'un complaisant. Un complaisant. Ça, nous avions tiré ça de l'analyse des langages de Maître Bazin, comme technicien en philosophie de communication. Votre point de vue maintenant? Non, mon point de vue va venir. D'abord, ce que l'opinion doit noter,
c'est que Félix Tshisekedi était incomplaisant Regardez la pour caméra. avoir Je n'ai nommé. pas dit ça. Laissez-moi y aller. Je n'ai pas dit ça. Mais pourquoi Mais il vous avez s'agit déjà dit Ne ça, me ne vous faites pas répétez pas avaler plusieurs votre fois. salut. Calmez d'abord, Maître Bazin. Maître- Ne me calmez-vous. faites pas avaler votre salut. Moi, je n'ai pas dit ça. Essayez vous de voulez- calmer, vous- Maître Bazin. Vous voulez un bouquet de fleurs? Non, je ne suis pas bijou. Je ne suis pas bijou. Calmez-vous. Il m'a volé des minutes. Non, je vous Que sécurise. les compatriotes regardent dans les yeux, c'est que Félix Tshisekedi était incomplaisant pour avoir nommé les complaisants en faisant les doxa de la logique formelle. Nous l'avions sorti de la philosophie de communication et tiré de l'analyse des langages de Maître Bazin. Et nous avions donné la forme communicationnelle. Est-ce qu'il est en train de comprendre Alors, qu'il avait fait un mauvais deuxième- casting? Non, mais peut faire un mauvais casting que celui qui a été fait par un mauvais casting. Mais est-ce qu'il peut se rattraper maintenant? Est-ce qu'il est en train de se rattraper? Non, quand vous êtes noyé, Jean-Pierre Kayembe, il faut qu'on vienne vous sauver. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Ah, il faut qu'on vous sauve. Il faut qu'on vous sauve. Qui nous sauvera? Nous Félix avions eu le Tshisekedi? temps d'aller au village. On sait quand, comme mon grand frère Pius Romain, quand on nage et que vous êtes noyé, il faut qu'on vienne Mais vous quand sauver. on tombe, on peut se relever. Seul qui peut... Non, quand on tombe, on peut se relever quand on n'a pas très mal. Mais quand on est cassé, il faut qu'on vienne vous secourir. Mais on est encore au Mais début, Félix on- Tshisekedi n'a pas mal, il est cassé. Cassé? C'est ce que j'ai dit. J'assume mes propos. J'assume mes propos. Il est cassé. Il ne peut Non, pas non, se non, lever. c'est profond ce qu'il dit. Il est cassé. Pourquoi il est cassé? Parce que le président nous a présenté un programme gouvernemental. Oui. S'il faut faire l'analyse systémique de ces programmes gouvernementaux pour lesquels le peuple lui aurait donné confiance, validé à l'Assemblée nationale, vous êtes quand même un expert, Jean-Pierre Kayemba en communication, interrogez les lignes. Qu'est-ce qui a marché? C'est comme ça que j'ai dit, Félix Tshisekedi est non, cassé. non, je ne réponds pas aux questions, Voilà. je vous en Vous en pose avez- plutôt. C'est ça. C'est-à-dire Félix Tshisekedi est cassé par le fait, comme Maître Bazin reconnaît, que même au niveau de la présidence, rien ne marche, mais comment dans d'autres institutions les choses doivent marcher. Du temps de Kabila, j'accorde de moins en moins la chance à Kabila, mais il n'y avait jamais eu de tel dérapage à la présidence. Un problème des Français. Déjà pas un problème des Français. Plus grave encore, si vous lisez l'organisation du cabinet du président qui a comme sous-bassement l'ordonnance présidentielle qui est un acte administratif, entre le directeur de communication et l'assistant qui est préséant. Ça signifie que le président n'a plus Non, confiance. j'en arrive. Est-ce que ça Ce voudrait n'est dire... pas question de confiance, c'est question de droit. C'est question organisationnelle et administrative. Pour ceux qui ont fait un peu de droit administratif, peuvent vous dire. Mais maintenant, Il est quand on question- charge notre ami Michel il est- Moulouba, que nous D'abord, saluons en Michel, passant. d'abord, Michel, d'abord, c'est monsieur-là, Michel. Posez la question, il a quel niveau d'études? Il a fini à l'IFASIC, il a... Non, il- non, non, il non, a non, un non, bac non, non, plus non, cinq. non, attendez. Il a fait la communication sociale à l'IFASIC. Je ne réponds pas aux questions, mais je vous donne des éléments. Jean-Pierre Kayembe. Est-ce que le rôle d'un assistant, c'est de filtrer les éléments, les symboliques communicationnels d'un président? C'est ça le rôle de C'est l'assistant? un garçon compétent quand même. Il faut Non, reconnaître Maître certaines Bazin, méritocraties. laissez-moi y aller. Attendez, C'est mais un si on garçon trouve, compétent. attendez, si on Est-ce trouve que- que ceux qui sont à la communication ne sont pas compétents, pourquoi ne pas les chasser, recruter des gens ou carrément nommer Michel directeur de communication? Il faut réfléchir comme ça. C'est un garçon Laissez-moi y compétent, il faut les aller. reconnaître. Laissez-moi y aller. La dernière fois que Maître Bazin, il est technicien de droit, la dernière fois qu'il a lu l'ordonnance portant organisation et fonctionnement de la présidence de la République, date de quand? Ne vous en prenez pas, lui. Voilà, toutes ces fonctions sont hiérarchisées, dont les compétences sont attribuées. Donc, s'il croit que Michel doit commencer à usurper des fonctions parce qu'il a la confiance du président, c'est violer la propre ordonnance du président nommé par son propre cabinet. Il ne faut pas aller à Sorbonne pour comprendre ça, Maître Bazin. On a besoin de comprendre, de comprendre ce que le recteur dit. Ce que nous regrettons, c'est Non, quoi? ici on n'est pas recteur, ici on n'est pas à l'université, on ne donne pas des cours. Je conclus. Je conclus. Ah, il se fait Je appeler conclus. recteur. En bon? Merci. Là, vous avez débordé. Je conclus, Jean-Pierre Kayembe. Ouais. C'est que M. Félix Tshisekedi a la chance pour le 2 ans qui restent. Parce qu'il faut 2 ans, faisant un recours à ce que mon grand frère Nico Falmbika appelle le rappel Mais national. vous avez dit qu'il s'est cassé, maintenant comment il va faire? Il s'est cassé. C'est-à-dire, quand tu es cassé, tu peux crier pour qu'on vienne te sauver parce qu'il est 0 heure. Donc, si tu ne cries pas, quelqu'un croira que tu es en train de ramasser quelque chose. Il te passe. Et c'est lui qui peut libérer Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est la compétence, la science. Tous les bourreaux amenés de Paris qui mangeaient beefsteak là-bas doivent d'abord partir de la présidence. Merci bien. Et deuxièmement, les gens comme des... méritocratie. Tu as débordé. Il faut la tu as débordé. méritocratie. Merci beaucoup. Ce n'est Alors, pas le favoritisme, il faut la est-ce qu'il faut méritocratie. recourir à la compétence ou à l'expérience? Est-ce que Kabila est la seule personne qui peut sauver Félix Tshisekedi Non, en non, ce non, moment non, du non, naufrage? non, non, S'il vous non. plaît, vous n'avez plus la Non, parole. non. S'il vous plaît. Ça, Ouais. ça, c'est le point Ça, de c'est vue un de bémol, l'émission. Jean-Pierre Non, Kayembe. un instant. Est-ce qu'il faut... On a vu par exemple, quand des ministres FCC ont pris en charge le programme de 100 jours, des sauts de moutons ont pris forme. D'ailleurs, celui de Mandela, ou d'ailleurs, doit être bientôt inauguré.
Pius, faut-il que le FCC vienne à la rescousse de son allié principal, dont on dit qu'il s'est fait casser? Je vais répondre à Louis Moi, France. j'ai pas... Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Il a pris 7 minutes. Non. Six. Je chronomètre. Mais c'est pas votre problème. C'est moi C'est pas qui mon chronomètre. problème, mais je vais lui répondre. C'est pas l'orphelinat pour réclamer quand même Attendez. le temps. Dans ce pays-ci, sans insulter votre âge, dans les années 90, j'estime que vous étiez à l'école primaire ou aux humanités. Dans les années 90. Personne ne peut contester qu'ici à Kinshasa, les gens dormaient aux stations d'essence pour avoir le carburant. Nico, vrai ou faux? Dans ce pays, les taux d'échange, Igo Tanzambie en face ici, paix à son âme. À 6 heures, on a un taux. Ça, c'est à le huit- bilan que vous voulez S'il rendre. vous plaît, Non, je ne comprends pas. s'il Voilà, vous plaît, tu je vas me répondre. C'est dans réponds son à temps. ce que vous avez dit. C'est dans son Kabila temps. n'a rien fait. Rien. Rien. Voilà. Mais je suis en train de vous donner ce que nous avons connu avant Kabila. Les gens dormaient à la station d'essence. Les prix du carburant changeaient du jour au lendemain. Nico, vrai ou faux? Dans ce pays, Igo Tanzambie, paix à son âme, ici, C'est des Reddit maintenant. les taux d'échange, à 6 heures, nous avons un taux d'échange. À 8 heures, nous avons un taux d'échange. À 12 heures, un taux d'échange. Avant qu'on arrive 14 heures, on appelle les châteaux pour savoir quel est le taux d'échange. C'est pourquoi on Nico, disait qu'on vivait autour du jour. Nico, vrai ou faux? Dans ce... Pourquoi S'il vous prenez plaît, Nico C'est pas à moi, vrai, ça. allez-y. Puis- Les Ils gars sont qui du ont même vécu. camp. les gars qui ont vécu, Ils sont du même camp. dans ce pays, Maître Bazin, Vous l'avez pour fait acheter devant, non? un pain, Une personne. dans ce pays, pour acheter un pain, Covadis, le matin, le pain a son prix. Pendant à 12 18 ans, heures, ça a changé. S'il vous plaît. Pendant 18 ans, Mais ça a s'il vous changé. plaît. Est-ce qu'on peut laisser Pius aller? S'il vous plaît. Mais c'est ça, c'est une émission bilan, Jean-Pierre. Non, mais c'est dans son temps d'antenne. Vous avez dit, il n'a ok. rien fait. Je vous réponds, je vous rencontre. Ça s'appelle digression, comme vous l'avez Comme fait vous- d'ailleurs, comme vous l'avez si fait. brillamment. Ah, sa Je digression réponds, est bien passée. je hein. réponds sur certains points. Sur certains points. Et je clôt là. Rien que ces petits points. Pour dire qu'à Moukouna, il a un problème Ne nous de amenez la pas encore. schizophrénie. Il doit aller au CNPP. Revenons à l'entourage. J'entre maintenant dans l'entourage. Sur ces points-là, je vous rencontre. Vous avez raison. Maître Bazin, vous n'avez pas répondu. Vous avez peur. De quoi? Pour que tu ne sois pas pris à la présidence alors que vous avez la Non, non, compétence. je ne suis Je même vais pas vous là. aider. Je suis pas là. Je vais vous aider. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je vais Je vous suis aider. libre dans mes Maître opinions. Bazin, vous aurez la Je parole. vais vous aider. Vous avez dit qu'Ntambo Mwamba a triché avec le marché. Vous savez que la règle, dans la passation de marché, la règle, c'est l'appel d'offres. L'exception, c'est le gré à gré. Je me limite là. Maître Bazin, la présidence de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Jamais au monde, on a vu, pour une fois, Louis France dit, le cabinet de Kabila, on n'a pas vu aussi. Puisque Un problème des Français. vous avez les Bochab, vous avez les Némi, vous avez Mais les il y Alexis a des Tambo. professeurs. Hier, pour Fouane, il t'avait content. Nico, d'abord, les termes, Antoine, là, tu veux utiliser pour. S'il vous plaît. Mais c'est son prénom, non? Vous vous appelez Kabila Vous êtes en Joseph, face non? d'un président de la République. Il y a- Tu dois avoir quand même du Non, respect. vous avez Non, appelé c'est pas Kabila correct. comment? Non, Attendez, attends. Pourquoi ça Maître parle Bazin. d'un Non, président? mais c'est pas de Maître l'ordre. Bazin. Est-ce que tu sais que ce que tu fais là, c'est ce qu'on en a blanc droit? Non, quel qu'on en a. mais Vous Mais tu appelez sais quelqu'un pas, par son prénom, c'est le bon. nom de quelqu'un est immuable, tu Allez, le sais quand même, non? on va arrêter Tu l'émission. peux pas arrêter, enlever les iotas des noms de quelqu'un quand même. cher Non, ami. attends, Maître Bazin. Tu dois appeler Attends, Félix Nico, Antoine Nico, Tshilombo Tshisekedi. Nico, Ce n'est si- pas dit qu'Antoine. si- C'est si- comme si- ça on a mis ça en vous, il faut Vous nous commencer à amenez, dire vous nous Antoine. amenez dans un Non, autre Maître débat. Bazin, On Maître ne peut Bazin. pas Moi, arrêter. Maître Attendez, Bazin. attendez, je Mais recadre on me les choses. prend mes Attendez, minutes. vous allez avoir le temps. On sait ce principe. D'ailleurs, ceux qui ont fait la première année du droit le savent. Le nom est immuable, c'est vrai. Mais appeler Félix Tshisekedi Antoine n'est pas une infraction. C'est comme je m'appelle Jean-Pierre Kaïbé, quelqu'un m'appelait Kaïbé. Pas d'infraction. C'est ni Pierre. péjoratif, Jean-Pierre. Jean-Pierre, dans notre patrimoine, C'est- lorsque vous c'est dites que le nom péjoratif. Antoine n'existe pas. Là, c'est C'est péjoratif. Mais vous savez que son pseudo Il- sur Skype, c'est Antoine Wabou Diadé. C'est pas correct. Je peux continuer. Jean-Pierre, Non, j'avais ça, une réaction avec la loi sur le Non, marché s'il vous public. plaît. J'ai la loi Non, avec mais moi. vous Je avez vais- le Je temps. vais vous démontrer les Mais vous preuves. avez- On parlait de la Faut donner à la présidence. Un instant. Faut amener ça à la présidence. Nous considérons, nous, on est dans non à la balkanisation, nous considérons que le président, c'est l'être le plus cher que nous avons au pays.
Et nous devons le protéger. Mais on a l'impression que notre président est imperméable. Est-ce que c'est ce que je voulais dire? Il est perméable. Il est perméable. On a l'impression qu'il n'est pas suffisamment protégé par son entourage. On l'expose en fait. Jean-Pierre, dès les débuts de la mandature de Félix, dans nos émissions, nous avons déploré son entourage. Nous avons failli passer à la guillotine, à l'imiter avec les amis de Maître Bazin. Aujourd'hui, il dit Antoine, ça devient une injure. Ce n'est pas vous par vous que nous avons su que Kabila c'est Kanambe. Vous lui avez donné tous les noms des oiseaux. On t'a amené toi en prison. Mais pourquoi vous voulez faire de Félix Tshisekedi comme un dieu tout-puissant? Revenons à l'entourage. L'entourage est pourri. L'entourage est très pourri. Il ne faut pas utiliser des mots durs. Est-ce que la pourriture, c'est un mot dur? C'est nauséabond. L'image de la République. Mais pourquoi il est revenu à cette circulaire qui doit remettre les choses en ordre? C'est parce qu'il a su que le pays est vendu très mal. Vous avez une ordonnance à l'Assemblée nationale lorsqu'on a cherché à proroger l'état d'urgence. On a posé des questions là-bas. On va prolonger sur quelle ordonnance? La première ou la seconde? Il y en avait deux. Mais la première ordonnance, c'est celle qui a pris la décision sans consulter l'Assemblée nationale. Et la deuxième, il demande la prorogation à l'Assemblée nationale. Faudrait-il proroger la première ordonnance ou la deuxième ordonnance? Bêtise au sommet de l'État. Qui peuvent l'aider parce qu'il faut que la parole tourne. Ah, Louis France a posé une très belle question. Lorsque vous avez une cheville cassée, ne peut vous aider qu'un médecin pour soigner cette cheville. Et lui, comme il a un déficit intellectuel dans son entourage, on ne peut l'aider que le scientifique, les intellectuels, sans tenir compte de... Regardez, Joseph, vous avez dit non, Kabila a débauché, Kabila... Non, Kabila ne débauchait pas, Kabila voyait l'intelligence. La couleur politique ne lui disait absolument rien. Voyez l'intelligence. Mais ici, tout celui qui critique Fati est passible à la guillotine. Et c'est très dangereux, Maître Bazin. Vous devrez revoir. Vous avez eu peur d'utiliser les mots. Merci, Pius, vous avez... Médiocrité, vous avez eu peur. Vous avez parlé de complaisance. Ne peut être complaisant que celui qui a construit la complaisance. Nico, vous avez la parole. Oui. Vous savez, tout ce que vous décrivez aujourd'hui, c'est ce que moi, en ma qualité de l'aigle, c'est ce que je disais et j'étais toujours incompris et j'estime quelque part. Les faits vous donnent raison. Écoutez, moi toujours, dans ce pays, En quoi? le dialogue ne va rien vous donner. Personne ne m'avait cru. Allons aux élections. Kabila ne partira que le jour où il y aura élection. Les gens des machines à voler, machines à tricher sont où? Nous étions avec lui à la station. Il y aura la transition de 6 mois. Où est la transition de 6 mois sans Kabila? J'ai battu campagne pour la machine ici. Je n'ai jamais reçu un seul rond de la CENI. Mais à ma qualité de procureur général pour le peuple, je devais aider mon peuple. Vous avez été avec Tchibala, non? Écoutez, Vous avez reçu l'argent de Tchibala, non? Vous avez répondez pas à ces questions. Non, répondez à ma question. Il est distrait. Lui aime beaucoup d'argent. Là, il sent l'argent, il a envie d'argent. Attendez. Là, il sent qu'il y a l'argent, il aime Vous avez été avec Tchibala, Nico Fall. Faut dire aussi à la population ça. S'il vous plaît, C'est ce que moi j'avais toujours demandé au combattant Antoine. Moi, j'ai combattu avec Antoine. Antoine m'a trouvé, moi, à l'UDPS. Mais oui. Ah oui, hein. Il est né à l'UDPS. Non, il n'était pas Plus vous n'avez pas la parole. Non. S'il vous Nous plaît. y étions. Écoutez, Nous y étions. Écoutez. On doit recadrer les choses. Regardez. Maître Bazin, vous parlez d'UDPS pour laquelle vous n'avez jamais même senti l'odeur. Avez-vous déjà été au SNIP? Avez-vous déjà été à AND? Avez-vous déjà été au service social pour l'UDPS? Avez-vous déjà passé un interrogateur sous la table, visage regardé vers le pavement? Vous que vous êtes là. C'est une histoire, ça. Ah, oui, attends, ok, oui. ça va. Fabriqué. Hein. Mettez-vous en tête que l'UDPS. Et lui n'a là, jamais. mettez-vous en tête. C'est que vous devez savoir que l'UDPS là, pour nous qui avons souffert dans notre peau, et ce que nous avons prôné, et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est les jours et la ça ne peut nuit. que nous faire du mal. Moi, je ne peux pas accepter que combattant Antoine échoue. Mais lui-même s'arrange pour qu'il échoue. Est-ce que s'il avait consulté la crème intellectuelle qui a vécu, qui a souffert, pouvait-il arriver à un tel résultat? Non.
Est-ce qu'à la présidence de la République, il y a les combattants là-bas? Il n'y a pas de combattants là-bas. Ce sont les amis. Ce sont les amis. Il y a les chekoulistes. Mais il y a... Écoutez, vous savez pourquoi? Parce que l'homme mondial a verrouillé maintenant les circuits. Maintenant, ce n'est plus encore facile d'aller voler l'argent en Europe. Peut-être vous pouvez aller voler en Bangladesh, Sri Lanka là-bas. Mais en Europe et aux États-Unis, il n'est plus question. C'est pour ça qu'ils sont tous revenus ici. J'ai dit à mon frère, combattant Antoine, souvenez-vous les jours où nous marchions. Nous allons... Il n'est plus combattant, il est maintenant président de la République. En 2006, nous allions vers Hôtel Intercontinental. Nous allions déposer le mémorandum pour qu'on rouvre le bureau, pour que le combattant s'enrôle. Vous avez intégré la marche à l'entrée de l'ambassade de la France sur Boulevard. Nous sommes descendus jusqu'au niveau de Royal, on nous avait dispersés là-bas. Chacun avait pris son chemin. Souvenez-vous de ce là. Vous avez l'obligation des résultats et non des moyens. Il n'a jamais été trop tard pour mieux faire. S'il faut faire un autre recrutement, n'hésitez pas un seul instant pour que vous puissiez au moins relever le défi. Parce que l'UDPS a fait tuer beaucoup de gens au nom de la méritocratie et bonne gouvernance. Et moi, aujourd'hui, je ne sais pas, moi, fermer l'œil lorsque je vois des petits travaux de son mouton, de 3, 4, 5 millions, prendre toute une année. Cela me fait mal au cœur. Mais néanmoins, je vous suggère à ce que vous puissiez, jusqu'au bout de votre logique, de refondre votre cabinet. De refondre, d'un fond en comble. C'est tout le monde. S'il te plaît. Moi, aujourd'hui, quelque part, s'il y a des gens qui me voient, moi, critiquer mon ancien parti, les gens n'en reviennent pas. Les gens n'en reviennent pas. Mais moi, parce que moi, je suis indépendant d'esprit, je ne peux pas accepter. On sent la passion maintenant. Non, il faut inciter mon frère à faire changer les choses. Merci bien. Et le seul à faire changer les choses, c'est lui. Merci. Mais aussi longtemps qu'il tirera les choses à longueur, on lui demandera des bilans. On a compris et on a tous reconnu à l'unanimité ici dans l'émission qu'il faut envisager la refonte du cabinet, et même encore de certains membres qui sont au gouvernement, parce qu'on a vu la gestion du Covid, on voit la ministre de l'économie, pratiquement c'est le casting cash qui pose problème dans cette équipe gouvernementale. Une année après, on espère qu'il est temps maintenant de comprendre que peut-être on s'était trompé et de corriger et sauver ce qui peut l'être. Mais si on est arrivé à la fin de l'émission, les bonnes choses ne durent pas assez. Vous avez la parole. Là, vous avez 2 minutes chacun pour la conclusion. Mais en conclusion, vous allez intégrer également l'autre aspect. Est-ce qu'il faut proroger l'état d'urgence? Est-ce qu'il faut déconfiner la Gombe? Aujourd'hui, l'activité économique est totalement paralysée. Il y a risque qu'à partir de ce mois de mai, que des gens ne soient pas payés, des entreprises vont licencier leurs employés. On nous dit on est en train de faire un peu du copier-coller comme ce qu'il y a à l'étranger. Mais à l'étranger, l'État apporte une subvention, ce qui n'est pas le cas ici. On commence par Maître Bazin. Hein? Louis-France, vous aurez la parole. Et puis, tous les autres, on va conclure. Qu'est-ce qu'il faut, votre conclusion? Comment sortir de cette situation? Jean-Pierre, merci. Je vais garder mon temps d'antenne. Je voulais rappeler à mon ami en face que la loi sur les marchés publics n'a pas été respectée par M. Alexis Tamwamba. Il a violé même une disposition. L'article 42 a été violé. J'ai la loi avec moi. Si vous voulez, après l'émission, je vais vous passer cette loi. Donc, il ne faut pas cajoler Tambomamba dans ses bêtises. Et par ricochet, il a fini par comprendre qu'il était dans une erreur grave. Il s'est excusé auprès de la dame. Heureusement que la dame avait déjà déposé même une plainte. Je ne sais pas si elle va se rétracter sur sa question civile, mais le pénal va rester. Le procureur va continuer avec l'instruction de l'affaire. Mais avec... C'est la conclusion, s'il vous plaît. Avec cette histoire aussi de la Gombe, je pense que l'état d'urgence va être prolongé par le président de la République. Attendons voir. Moi, je souhaiterais qu'on puisse voir comment on peut commencer à déconfiner Gombe, parce que ça dérange. Jean-Pierre, vous voyez, nous, on est avocats, nous avons des cabinets qui sont en ville. Et notre travail, c'est dans les parquets, mais on ne sait plus maintenant faire travailler. Donc, on est dérangé.
nous sommes des pères de famille, nous avons des cabinets, nous avons des avocats avec nous qu'il faut prendre en charge. Vous voyez, ça dérange trop. Donc si on peut commencer à déconfiner la situation, ça va un peu alléger la tâche des Congolais. Voilà, très important, il faut envisager le déconfinement de la Gombe et trouver d'autres mécanismes parce que nous avons pu échanger avec des chefs d'entreprise. La situation est catastrophique. Il y a des employés qui vont commencer à être licenciés si on y prend garde. Il est vraiment important de comprendre la situation et sauver ce qui peut être. Puis on aura la parole en dernier. Mais d'abord, Nico, votre conclusion. Je m'adresse au premier président de la Cour de cassation. Vous avez assigné une ordonnance suspendant toutes les audiences. À ce jour, il n'y a pas de bonne raison qu'une audience qui doit se passer au tribunal de grande instance de Kinshasa, Kinkole, Matete, ne puisse pas avoir lieu. D'ailleurs, même ceux qui sont à la Gombe, moi je pense à ce stade, s'il fallait prendre une mesure draconienne de confinement général pour toute la ville de Kinshasa, j'estime que si cette mesure avait été prise, quand bien même elle pouvait faire mal, mais vu le nombre de jours que nous avons déjà passés, aujourd'hui, nous en sommes déjà au 45e jour. Et jusque-là, ça ne rassure pas. Moi, je pense que le premier président de la Cour de cassation peut rapporter son ordonnance. Et secondo, je m'adresse au président de la République, Antoine, et que vous avez du pain sur la planche. Vous avez du pain sur la planche. Songez à tous les morts de cette cause, la bonne gouvernance, notre cheval de bataille, état de droit, démocratie. Est-ce qu'à ce jour, pouvons-nous être fiers de l'état dans lequel aujourd'hui mon peuple vit? Moi, j'attendais aux ouvrages en termes de milliards, mais chez nous, on table en termes de millions et on peine même à arriver au terme de ces travaux-là. Le Rwanda que nous aimons insulter, Rwanda construit un aéroport de 1,3 milliard de dollars américains. Merci bien, Nico. On espère que votre cri de cœur sera entendu. Cette émission est particulièrement suivie par tous les nationalistes qu'il y a à la présidence de la République. Je crois qu'il faut qu'ils mettent en application vos recommandations. Louis-France Kouzikessa, le recteur. Oui, le recteur voulait conclure à demi-mot. C'est que quand il faut parler de la prorogation, l'opportunité ou non de la prorogation relève des éléments motivateurs pour lesquels l'état d'urgence a été proclamé. Si aujourd'hui il faut passer à une évaluation, je voulais dire, de la situation de cette pandémie qui est passée à une escroquerie de 90% des dignes fils du pays qui veulent détruire les pays, alors je voulais noter ici ce que il n'y a pas une nouveauté, prorogation ou non. Mais je voulais aussi noter en passant, c'est que Jean-Pierre, nous avions perdu quelque chose de plus précieux qui soit un État. La République, nous l'avions perdue. Nous n'avions plus une République. Nous avons honte de le dire dans le méandre de la politique internationale que nous sommes Congolais, simplement parce qu'il y a eu des Michel à la présidence, parce que simplement il y a eu des photographes à la présidence, parce qu'il y a eu simplement les beaux-frères à la présidence, parce qu'il y a eu des potes à la présidence. Finalement, ce que Maître Bazin a appelé la première institution de la République est désacralisée. J'ai écrit un livre dessus, la désacralisation d'un pouvoir institutionnel, le pouvoir de la République démocratique du Congo dans le désert du Nouveau Monde. C'est une première dans notre histoire politique récente. Oui, une première de voir... Parce que vous voyez, quand on parle de l'institution président, on sous-tend que dans la séparation des pouvoirs, le président a une mainmise à tous les niveaux. OK? C'est-à-dire que le président peut participer au fonctionnement de chaque pouvoir en donnant non seulement une injonction, mais un avis consultatif, OK, en tant que garant. Mais si vous regardez aujourd'hui, déjà un président qui n'est pas écouté, il y a des ordonnances qui sont bloquées ici. Des ordonnances qui ne peuvent pas être en application. Quand vous lisez les dernières incises d'une ordonnance, on vous dit que cette ordonnance entre en vigueur dès la date de sa signature. Et dès que, à la date de sa signature, l'ordonnance n'est pas en vigueur, il y a eu violation de cette ordonnance, il y a eu désacralisation de l'ordonnance, et il y a eu aussi désacralisation de la personne qui prend cette ordonnance, qui est une institution. Donc j'ai regretté que si aujourd'hui les gens intelligents, crédibles, rationnels, justes, intègres peuvent occuper nos institutions, nous départir des clivages politiques, il y a possibilité de guérir les présidents de cette cassure qui les met à genoux. Pius Romain Roland, vos 2 minutes également, et puis ce sera fini pour aujourd'hui. Oui, je voulais dire tout simplement que nous avons abordé des questions pertinentes
Je prends le cas de Pasteur Moukouna. Je vous ai dit qu'il faudrait que la notabilité kassaïenne, se mette autour de cet homme prétendument dit évêque qui veut tout simplement nous divertir puisqu'il est poursuivi avec son film pornographique de 46 minutes, de cesser sa comédie qui risque de dégénérer très mal et que le Congo risque de perdre. En ce qui concerne la situation au niveau de la présidence de la République, que le chef de l'État ne pense pas que nous sommes dans une opposition destructive contre lui. Non. Nous sommes dans une critique constructive. Il n'a qu'à chasser tous ceux qui sont à la présidence de la République. C'est lui seul qui a été nommé. Qu'il refasse son cabinet. S'il faut faire recours aux anciens collaborateurs de Joseph Kabila, puisqu'ils sont alliés dans la coalition FCC-Cash, qu'ils les fassent, puisqu'ils ont de l'expérience. Qu'ils prennent ce que mon ami Nico a dit, tous les chekoulistes qui volaient en Europe, qui se retrouvent là-bas, qui ont désacralisé la République, qui essaient un peu de redonner l'image de la République. Et en dernière minute, je vais dire à Maître Bazin que Maître Bazin, Tambo Mwamba, c'est quelqu'un de très respectueux des textes. Il n'a pas violé le texte sur la passation de marché. Vous n'allez pas répondre, c'est puisque c'est moi qui m'ai fait. Vous n'allez pas répondre. Il n'a pas violé. Si vous voulez, dans une autre émission qu'on organise, vous et moi, nous allons débattre sur cette question. Merci bien. L'émission de ce soir est terminée. Merci à vous tous qui nous écrivez. Vous nous appelez sur WhatsApp du Canada, de l'Angleterre, de France, partout à travers le monde, partout où vous entendez, où vous parlez français. Cette émission vous parvient jusqu'à 50 000 vues par production. C'est très étonnant pour une jeune émission qui n'a pas encore 2 mois. Nous sommes conscients de la responsabilité que nous avons aujourd'hui et nous ferons tout pour mériter votre confiance. L'émission est finie. Après la crise du Covid, le pays va survivre et les survivants témoigneront. Ce que nous devons préserver à tout prix, c'est la paix. Mais elle passe par la consolidation de la coalition FCC-Cash. Mais dites à votre Moukouna de cette ère, de la Bouclée, pourquoi le parquet n'ouvre-t-il pas un dossier judiciaire pour abus sexuels, trafic d'influence, usurpation et peut-être encore pire, escroquerie dans cette affaire d'une certaine dame Chibola, veuve, totalement désabusée. Pourquoi des gens du cash applaudissent Moukouna quand il fait son théâtre? Moukouna est-il téléguidé depuis quelque part? Aujourd'hui, mettre la main sur Kabila, c'est vouloir déstabiliser ce pays. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire la rébellion à cause de lui. Nous vous aimons beaucoup, mais que la République triomphe.